Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Philippe Bilger, vous êtes content des deux autres ou pas? Vous faites un petit bilan? Très content. Sébastien Ménard, ça va? Avoir un centriste, ça me fait plaisir. Un anarchiste de droite et un centriste, c'est assez rare. Oui, mais il s'y connaît en food tech. Oui. Voilà, on peut pas tout avoir. Voilà, mais c'est la casquette que j'encaisse. Il faut l'enlever, la casquette, ou pas? Voilà, vous faites plaisir vous à ne vouliez pas cacher votre alors là, c'est en mode rappeur. Là, c'est la banlieue maintenant. Oh non, franchement. Et Irène Tolrec est avec nous, députée européenne. Ça va, Irène? Super. Ouais, vous êtes heureuse, vous êtes bien, on vous traite bien? Ça va, génial. Voilà. Je suis très intéressée par Philippe Même Bilger. son pied Saint-Loup, Irène, vous êtes la bienvenue. Philippe Bilger, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Je suis très intéressée par Philippe Bilger. Ça prouve qu'elle n'est pas difficile au moins. C'est vrai. C'est énorme. Il faut bien que les critiques qu'on a contre lui aient une petite rançon. Vous avez droit à une critique envers Philippe Bilger par an, vous l'avez faite, voilà, c'est réglé. Maintenant, on passe à autre chose. Vous pouvez continuer. Allez, c'est une obsession chez vous. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une attaque à l'arme blanche est donc survenue ce matin à Paris, gare du Nord. Un homme a sorti une arme artisanale, une sorte de poinçon. À 6h42, un individu extrêmement menaçant s'en prend à des personnes à l'entrée puis à l'intérieur de la gare du Nord. Fort heureusement, en 1 minute 30 à peine, les forces de l'ordre sont intervenues. Les deux policiers tirent par 3 fois et arrivent à neutraliser cet individu menaçant. Est-ce prémédité? Est-ce un coup de folie, entre guillemets, d'un déséquilibré? En tout cas, on revient sur ces 6 personnes qui ont été blessées à l'arme blanche ce matin. On vient de l'entendre dans Gare du Nord. L'homme responsable de l'attaque a rapidement été maîtrisé par les policiers. Une enquête est en cours forcément, mais ça pose des questions, Philippe David. Beaucoup de questions, bien évidemment. Cécile, doit-on contrôler les personnes rentrant dans les lieux publics, comme les gares, les aéroports, les grands magasins? Mais si oui, comment? Faut-il mettre des portiques ou des fouilles ciblées? Pourquoi pas la reconnaissance faciale? Et des informations sont tombées il y a quelques instants sur l'agresseur, mais on va en parler avec notre invité, Cécile. Absolument. Qui est Grégory Joron. Secrétaire général de l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des informations qui tombent sur l'enquête et sur la personnalité, en tout cas les contours de la personnalité de l'assaillant? Ouais, j'ai pas grand chose, et puis dans l'absolu, je vais pas moi donner des éléments d'enquête. Vous savez, c'est toujours la difficulté dans ce genre de choses. C'est pas réellement mon rôle de syndicaliste. Je préfère ça laisser normalement au procureur s'il veut s'exprimer. Le ministre a donné d'ailleurs pas mal d'éléments ce matin. Maintenant, ce qui pose question et ce qui est intéressant, c'est le débat que vous posez sur la difficulté justement d'encadrer, ou en tout cas de prévenir malheureusement ce genre d'attaque low cost, parce que le moyen était rudimentaire vraisemblablement, et avec les dégâts que ça peut causer. Alors là, on a eu de la chance, il y a des collègues qui finissaient le service, qui allaient rentrer chez eux, qui étaient armés hors service. Ça, c'est la petite phrase pour tous ceux qui imaginent et qui pensent qu'aujourd'hui la police doit être désarmée. Ben non, elle doit être armée, malheureusement, quand on voit ça, et elle doit être armée aussi hors service quand les collègues le veulent bien et le décident, parce que justement, ça permet de protéger la population par rapport à ce genre d'attaque. Alors, d'après les informations qui sont tombées il y a quelques minutes, ce serait un Libyen d'une vingtaine d'années, certains disent 31 ans, qui serait sous OQTF depuis l'été dernier et qui aurait crié à la Wakbar avant de passer à l'acte. C'est des infos qui tombent au fur et à mesure depuis quelques minutes. Vous aviez ces informations, Grégory ? J'avais pas l'information sur les propos d'Allah Akbar. Clairement, je savais qu'il y avait eu des mots, des paroles prononcées en arabe, mais pas cette phrase tristement connue malheureusement dans des cas d'attentat. Mais utilisée à mauvais escient, bien sûr. Philippe Bilger. Alors, ce matin, sur Twitter, je m'étais permis de m'étonner de la lenteur avec laquelle on ne nous informait pas sur la nationalité, l'identité
et la situation de ce tueur, de cet meurtrier. Il a tué personne, heureusement. En tout cas, c'est plusieurs tentatives et les gens sont dans un état grave. Alors, pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr, dans les lieux publics, aujourd'hui, il y a une criminalité d'autant plus effrayante qu'elle peut être totalement imprévisible. La preuve, ce qui s'est passé en Gare du Nord, vous y avez échappé, heureusement Irène, et je ne plaisante pas. Mais le deuxième élément, il est évident qu'il faut continuer à aller dans les lieux publics et qu'on ne peut pas commencer dans notre démocratie à contrôler tous les gens qui vont dans des lieux publics. À un moment donné, le mal sera plus considérable que le fléau du crime. Irène Tolleray. Alors, moi, je voyage beaucoup. Donc, je peux vous assurer qu'il y a des agents partout, dans les trains, dans les gares, dans les aéroports. Et moi, la seule chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est chapeau bas aux forces de l'ordre, à ces gens qui nous protègent et qui, même quand ils sont hors service, ont réglé le problème en 1 minute. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un état policier. Je crois qu'on a déjà... Aidons nos forces de l'ordre, récompensons-les, soyons au rendez-vous de leur engagement. Mais Sébastien Ménard. Nos policiers, comme nos gendarmes, comme nos militaires, sont nos héros du quotidien. J'associe évidemment tout ce qui est sécurité civile, pompiers. Voilà, on a encore un taré qui soit radicalisé ou pas d'ailleurs, mais qui a rien à foutre sur le sol, pardonnez-moi encore mon langage châtié, mais il a rien à foutre sur le territoire français. Voilà, rien à foutre. Voilà. Donc on va pas ouvrir le débat de ce qu'est devenu la France, et c'est pas la faute de mon camarade de jeu Emmanuel Macron. C'est une passoire migratoire, c'est une passoire pour les délinquants, c'est des incivilités, l'incivisme partout. Enfin voilà, c'est triste, mais on en est là. Aujourd'hui, on passe à côté d'un drame. Voilà, on passe juste à côté, grâce à la bravoure, grâce au courage. Et à la chance qu'il y ait eu un policier à cet endroit-là, à l'instant T. On a tout de même des blessés graves. On a des blessés graves, mais on n'a pas de morts. Mais rappelons-nous quand même qu'on a eu des jeunes femmes qui, sur un parvis d'une gare à Marseille, etc., ont perdu la vie, etc. Et c'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans. Voilà. Et le problème, c'est que c'est un éternel recommencement. Donc on va entendre Gérald Darmanin nous dire machin, faut pas tout mélanger, mais voilà, ils ont fait un super boulot. C'est super, formidable. Voilà. Moi, j'ai hâte de savoir, finalement, enfin, à la limite, j'ai hâte, c'est même finalement pas intéressant de savoir qui est ce jeune homme, qu'il ait 22 ans, qu'il ait 32 ans, qu'il soit libyen. C'est très intéressant. Non, mais peut-être pour vous, moi, en fait, ça m'intéresse pas. La seule chose qui me pose aujourd'hui comme question, c'est que foutait-il encore sur le sol français? C'est ça le problème. C'est ça. Grégory Joron. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de me dire qu'un aéroport, c'est quand même très sécurisé. Le train, c'est un moyen de transport aussi. On est dedans. On a eu aussi des assaillants dans le train. Est-ce qu'il ne va pas falloir trouver des solutions de caméras, de reconnaissance faciale? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut quand même pas imaginer d'aller dans ce type de procédé pour sécuriser les usagers? Moi, je suis fermé à rien. Alors attention, le débat que vous allez ouvrir sur les mesures liberticides avec justement la reconnaissance faciale et de fait la vidéosurveillance quasiment dans tous les endroits où il y aura un peu de monde. La réalité, c'est que je partage complètement ce qu'a dit Madame. Il ne faut pas qu'on tombe dans un état policier, mais par contre, il faut qu'on soit, à mon sens, dans une société de vigilance aujourd'hui, sans tomber dans la paranoïa. C'est simplement des réflexes à avoir collectifs sur malheureusement le danger réel pour le coup, et je joue pas sur les peurs, j'ai horreur de ça, vous savez bien, je reste toujours très mesuré, mais malheureusement, comme a dit monsieur aussi, c'était pas il y a 10 ans sur le parvis de la gare Saint-Charles de Marseille. Ça arrive encore malheureusement trop souvent, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une société de vigilance clairement aguerris, malheureusement, ces risques-là, parce qu'ils vont pas disparaître en un claquement de doigts. On va pas relancer le débat aussi sur les EQTF, parce que... Mais c'est un vrai débat. Oui, mais la société de vigilance... Oui, mais très bien, la société de vigilance... C'est quoi la société de vigilance? Ça veut dire qu'on va dire, lui, on va se regarder les uns les autres et penser qu'on est tous des assaillants potentiels, c'est ça? C'est ça le problème, c'est quoi la société de vigilance?
C'est simplement avoir des réflexes collectifs de déplacement de foule. Ça se fait dans d'autres pays, alors qui sont dans d'autres situations que nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que malheureusement, le temps où on peut se balader sereinement, voilà, parce qu'on ne l'a pas tous en tête, ce risque-là. Et c'est bien normal. Les policiers l'ont parce que c'est leur quotidien. Mais globalement, quand on se balade, on le voit assez. Et je pense qu'on a beaucoup de pédagogie à faire à l'endroit de nos citoyens et de nos concitoyens, de leur dire faites attention, vous le savez, ne serait-ce que sur des infractions très simples de pickpocket ou de vol à l'arraché, on a encore des gens qui se baladent avec le sac ou des dames qui se baladent avec le sac ouvert dans le métro parce qu'elles n'ont pas conscience du risque. On n'est pas sur la même échelle, mais je veux dire, face à ce genre de risque qui est quand même très prégnant, quoi qu'on puisse en dire, il faut qu'on arrive à avoir beaucoup de pédagogie, je pense, à l'endroit de nos concitoyens. On ne peut pas malheureusement attendre que ça nous tombe sur le coin de la figure, toujours avoir le même genre de débat, savoir sur quel chemin on prend pour éviter que ça ne recommence ou savoir comment on agit. Je pense qu'évidemment, je le redis, il y a des réflexes collectifs à acquérir et il y a surtout un chemin à prendre en termes de sécurité. Philippe Bilger, à votre question, Cécile, très pertinente, la société de vigilance, c'est clair, c'est à la fois l'action de la police et que les citoyens la soutiennent. C'est les deux. Il ne faut pas que les citoyens se substituent à la police, mais il faut qu'il y ait un accord complet, inconditionnel entre l'action policière et les citoyens. Non, mais ça, c'est la maison des bisounours, on n'en est pas du tout là. Non, mais précisément, c'est pas bisounours, Cécile, puisque ça n'est pas le cas. Bah oui, on n'en est pas loin, on en est très très loin. Moi, je voulais juste revenir sur les choses qui sont des fausses promesses. Les caméras qui permettent de reconnaître les visages. D'abord, il y a les deepfakes en face quand même, et deux, dans les États où c'est utilisé, c'est pas utilisé pour la sécurité, c'est utilisé pour contrôler les libertés. En revanche, en Chine notamment. En revanche, les caméras à lecture de plaque, tout ce qui à un moment donné permet aux policiers d'élucider, d'aller plus vite, de résoudre les problèmes, on l'avait vu lors des attentats de Nice notamment, eh bien ça, il faut à tout prix aider nos forces de l'ordre. Donc il y a au niveau européen pas mal d'échanges sur les fichiers de personnes. Donc aidons nos forces de l'ordre et nos pompiers. Sébastien Ménard. Du courage et des moyens pour les forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est à chaque fois, c'est toujours... Moi, j'avais, dans ma vie précédente, dans la French Tech, on avait justement travaillé sur toutes les systèmes de reconnaissance faciale, etc., qui peuvent anonymiser les captations, les prises de vue pour 999 000 personnes et tac, juste cibler celui qui est dans le fichier, celui qu'on a envie d'attraper. Voilà. Moi, j'ai la faiblesse de croire que dans un monde civilisé, dans un grand pays, une grande puissance démocratique, on est capable de le faire. Voilà, croire qu'on va réussir à attraper quelqu'un qui est recherché par la police, machin, en mettant des avis de recherche dans les mairies ou dans les gares. C'était le cas à l'époque d'Action Directe, etc. J'y crois absolument pas une seconde. Donc aujourd'hui, il faut du courage, encore plus de courage. Voilà, on parlait tout à l'heure, je parlais de la bravoure des agents de la fonction publique qui sont des policiers, mais c'est des agents de la fonction publique payés par nos impôts. Et là, je suis très heureux aujourd'hui de payer mes impôts, évidemment, quand j'entends ça. Mais en même temps, si on n'est pas capable d'être et d'avoir du courage et de mettre quelque part des moyens et les moyens d'aujourd'hui pour permettre, je dirais, à nos forces de l'ordre de faire leur boulot et de faire respecter les lois de la République, on n'y arrivera jamais. Et ce genre de truc se reproduira, je ne le souhaite pas, mais dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais moi, ce qui me fait peur avec ce que vous dites, Grégory Joron, c'est d'être auto-vigilant, c'est-à-dire de faire attention à soi-même. Mais ça mettra des années, en fait, puisque personne, et vous le dites, et c'est vrai que moi, je les vois, je passe mon temps à dire aux gens, dans la rue, attention, votre portable dans la poche, derrière, attention, assis. Je passe mon temps à faire ça tout le temps. Tout le monde me dit, mais arrête de le faire. Bah oui, mais parce que tout le monde est comme ça. Et donc, il va falloir faire une pédagogie, mais il y en a pour des années et des années. Et là, on est dans l'urgence quand même, en matière de sécurité. Oui, mais sauf qu'en fait, il n'y aura aucune mesure qui nous apportera une sécurité. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. À 3 semaines, mais clairement. Donc en fait, mais justement, je pense que c'est des mesures qu'il faut inculquer dès maintenant. Je partage pour le coup ce qu'a dit Monsieur Bilger, c'est-à-dire que ça doit être vraiment l'osmose entre la police et les citoyens, en dehors de justement du monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on sait que la police n'est pas toujours parfaite. On va pas faire ce genre de débat-là. Mais quand j'entends encore dire aujourd'hui qu'on a quand même des politiques, pas des moindres, qui sont en nombre à l'Assemblée nationale, et qui ont des discours comme on peut l'entendre sur la police nationale ou sur les forces de sécurité. Mais pardon, comment aujourd'hui en France on peut quand même dire que les policiers ne doivent pas être armés ?
Enfin, je veux dire, comment un responsable politique... non, mais comment on peut dire aujourd'hui, comment on peut laisser un responsable politique dire que la police tue? Ça aussi, c'est une chose importante. À un moment donné, il va falloir aussi arrêter ce type de langage. Vous me direz, il y a bien une sociologue qui a écrit un livre, on en a parlé l'autre jour, 1312 raisons de supprimer la police et qui en fait fera la promotion par un terroriste. De la part de la sociologie, rien ne m'étonne, mais de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est un scandale. Oui, moi je trouve ça assez scandaleux. Et on le laisse faire, et en plus on propage ce qui a été dit. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'avoir été avec nous. Toujours une parole juste. Merci, secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière. Verdict sur Twitter. Vous sentez-vous en sécurité dans les lieux publics? Vous êtes 85% à dire non. Bah oui, forcément. Surtout après l'événement qui vient d'arriver. Et forcément, on pense bien aux familles. Merci beaucoup, Grégory. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, la suite de notre belle émission avec ce quiz. On va se détendre un petit peu, c'est bien. Philippe Bilger vous a soudoyé pour lui donner les questions? Absolument pas. Il ne me soudoie jamais. Ah bon. Jamais. Je suis imperturbable. C'est pas la rumeur qui court. Mais vous me donnerez 500 € de plus par rapport à l'année dernière. On sait ce que c'est, à tout de suite.